Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup aujourd'hui une petite vidéo pour les lions, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme message à vous passer, comme possibilité ou simplement vous donner les indications qui pourraient vous être utiles pour tout ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire les lions pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors les lions, il est possible que vous ayez des émotions fortes, éventuellement des émotions telles que la trahison, le rejet, l'abandon, ce genre d'émotions assez négatives hein, qui peuvent ressurgir. Donc certainement pour continuer une guérison ou une réparation, cherchez à comprendre d'où ça provient. Sinon, ça peut être tout simplement des sentiments peu confortables, une sensation de retard, une sensation de lenteur, une incapacité à faire quelque chose. Ouais, ça va être des émotions assez pas toujours positives, mais qui peuvent être surmontées. Donc ne vous laissez pas abattre. On vous conseillerait de partager, de tendre la main, d'être dans le partage, dans ce fait de don, je dirais, de don de soi, pas forcément monétaire. Si jamais, admettons, vous avez occasion d'aider un ami qui est une personne droite et carrée, bien sûr, et qui ne va pas vous faire galérer à vous rembourser, bien entendu, faites-le si vous le sentez. Sinon, tout simplement, peut-être le fait du don de soi, accorder du temps, accorder une écoute, tendre la main, aider quelqu'un qui se sent pas bien, ou simplement vous avez envie de partage, ou vous arrêtez de partager aussi. C'est peut-être possible, hein, vous arrêtez de donner autant, aussi facilement, éventuellement, et vous restez accroché à votre base, à vos acquis. Vous restez accroché à ce que vous avez, peut-être par peur de perte, mais voilà, essayez déjà de voir comment vous pouvez élargir vos bases pour pouvoir l'expandre et la rendre un petit peu plus fructueuse et un peu plus bénéfique pour vous. Parce que bon, si c'est pour être stressé, c'est pas le top du top, quoi. Ouais. Et si vous avez ces émotions-là qui viennent, c'est parce qu'en fait, il y a certainement de la nouveauté. De la nouveauté, un nouveau départ avec plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et bien du coup, là, va falloir choisir, va falloir trancher. Il va falloir voir quel parcours, justement, quel chemin, quelle direction vous voulez prendre. Et c'est ça qui peut faire flipper et qui fait qu'on est accroché à ce que l'on a, parce que c'est du coup quelque chose que l'on connaît déjà, donc c'est un peu plus simple. En tout cas, vous allez être droit, carré, vous allez essayer de voir la vérité, de trancher pour la vérité, mais une chose est sûre, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger et maintenant, c'est vous avant toute autre personne. En fait, ici, je pense que justement pour éviter des sentiments assez, des sentiments, des émotions, des ressentis assez négatifs, vous allez penser à vous protéger d'abord. Ne plus être autant dans le partage, ou peut-être partager, mais en ayant réfléchi avant de avec qui vous le faites. Vous allez apprendre des vérités ou sinon vous allez dire des vérités. Et vous allez être bousculé. Voilà, il va y avoir des choses qui vont vous bousculer. Il est possible que vous fassiez un bon temps de réflexion par rapport au possible nouveau départ ou aux possibilités qui s'offrent à vous, et voire même autant vous vous prenez la tête. En tout cas, ça cogite énormément. Regardez-moi ça, vous avez certainement la chance de votre côté. Il y a un événement qui va faire tourner les choses et cet événement va éveiller en vous, bien sûr, des doutes, des incertitudes. Mais bon, en même temps, voilà, quand tout bouge d'un coup d'un seul et que, je dirais, les choses vont dans une direction où l'on ne sait pas ce que ça donne, ça peut être tout à fait normal de ressentir des émotions pas forcément négatives, des émotions de peur et d'incertitude, hein, vu qu'en même temps, vous ne savez pas trop vers quoi vous vous dirigez. Mais ayez confiance en la vie, essayez d'amener du positif. Plus vous vibrez en positif et plus vous amènerez vers vous le genre de situation qui vibre positivement également. Donc justement, que vous ayez des bons ou des mauvais événements à suivre, les choses vont bouger. Vous ne pouvez pas rester dans une situation inconfortable. Et autant, vous allez même provoquer la chance. C'est peut-être possible aussi. Donc voilà, ne vous en faites pas les lions, hein, je pense ici, bah, vous cherchez à vous protéger et du coup, ça va changer les choses. On a quand même un beau départ à la fin, hein, donc il y a peut-être simplement des choses à remettre en place. Ouais, vous lâchez prise. Voilà, vous lâchez prise, vous vous protégez, vous lâchez prise. Et surtout, vous lâchez prise par rapport aux éventuels moments, simplement par rapport à la façon que vous aviez de partager, de donner avant.
Je pense que vous réfléchissez bien plus là-dessus et surtout vous lâchez prise d'une façon assez globale sur l'idée du partage. Autant le partage deviendra plus naturel, plus fluide selon les personnes avec qui vous ressentez vraiment l'envie et le besoin de le faire. Bon, il y a des bouleversements qui arrivent pour vous, hein. Ouais, vous restez sur vos acquis, mais voilà, vous allez vous accrocher un petit peu à ce que vous avez parce qu'il va y avoir apparemment des chamboulements assez soudains dans votre vie. Préparez-vous à l'action, les lions, hein, ça risque de bouger fortement pour vous. Alors, vous allez traverser une phase où vous allez avoir un besoin d'équilibre, hein, vous allez ressentir ce besoin de rester en équilibre, et bien le temps que les choses se mettent en place, hein, bien entendu, parce que bon, bah, un nouveau départ et créer de la nouveauté, ça se fait pas en un claquement de doigts, sinon ce serait trop facile. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Apparemment, il va y avoir autant soit un bon comme un événement moins bon qui va apparaître et qui va faire bouger les choses. La chance est certainement de votre côté parce que nous avons quand même la roue de fortune, hein, donc dans le côté positif, c'est un arcane majeur qui est très très fort et qui apporte la chance avec vous. Puis de toute façon, j'ai envie de dire, vous êtes associé au soleil. Le soleil est également un symbole très fort et qui peut nous rappeler encore une fois un petit peu la chance, le rayonnement, la lumière. Donc, je dirais dans l'idée, quel que soit l'événement qui provoque des chamboulements, il va y avoir de l'action dans votre vie et vous avez certainement la chance qui est de votre côté, ou sinon c'est vous qui allez provoquer la chance et ce qui va suivre. Les choses qui changent d'un coup comme ça va vous faire remonter certaines émotions qui sont plutôt de basse vibration, mais ce sont des émotions qui sont possiblement passables. Vous pouvez passer au-dessus, vous pouvez très bien essayer de voir ce qu'il en est au niveau de ces émotions pour pouvoir justement essayer de les guérir et de les comprendre. Plus vous comprenez ce qui ne va pas et plus il sera simple de voir ce qui doit réellement être fait. Mais cherchez à comprendre les émotions qui vous traversent, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ne rejetez rien, ça ne servira à rien. Au final, vous vous rejetez vous-même parce qu'il y a des parties de vous qui veulent être écoutées, en bon comme en mauvais, et qui méritent votre écoute et votre compréhension. En tout cas, vous allez chercher à vous protéger. Vous allez chercher à vous protéger, vous observer, vous n'hésitez pas à trancher en disant la vérité au moment voulu. Vous ferez certainement plus attention avec qui vous êtes dans le partage. Peut-être que les partages que vous ferez plus tard ou actuellement sont plus fluides, sont plus naturels. Vous les faites naturellement, plus par obligation parce qu'il faut. Vous le faites parce que vous le sentez. Peut-être que ça va se transformer vers cette direction-là. Et surtout, je pense aussi ici, peut-être certaines personnes avec qui vous avez déjà eu pas mal de partages, vous n'allez pas hésiter à dire la vérité, à dire ce que vous pensez tel que vous le pensez. Et vous lâchez prise, bien sûr, sur, je pense, pas mal d'obligations, en fait. Voilà, je pense que vous allez ouvrir votre bouche une bonne fois pour toutes et vous allez démolir un petit peu les limites qui vous empêchaient d'avancer comme autant vous auriez désiré avancer. En tout cas, il est possible, hein, grâce à des bouleversements, décidément il y a beaucoup d'actions pour vous là les lions. Grâce aux bouleversements qui vont arriver, hein, vous allez vous accrocher un petit peu à la base que vous avez déjà parce que, bah, du coup l'inconnu fait peur, on ne sait pas trop ce qu'il y a et ça va vous amener pas mal de réflexions, voire des prises de tête. Mais pourquoi vous réfléchissez? Vous réfléchissez parce qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ, il y a la possibilité plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc vous allez pouvoir avancer, mais dans quelle direction aller et quel chemin prendre? Ce sera peut-être ça la question qui va vous faire pas mal tournoyer les idées dans votre tête. En tout cas, vous allez être dans une phase d'équilibre, hein. Vous n'allez pas trop savoir comment faire. Simplement, je vous dirais, respirez, calmez-vous et avancez. C'est la meilleure solution pour savoir et avoir des réponses. C'est pas en stagnant que l'on a les réponses, donc justement permettez-vous d'avancer et d'aller vers une direction, ça vous donnera des indications. Et n'oubliez pas bien entendu que peu importe le chemin que vous prenez, vous avez le droit à l'erreur et vous pouvez très bien vous tromper de chemin. C'est pas un problème, vous aurez juste à recommencer de nouveau et à prendre une autre alternative qui vous correspond mieux. Donc n'ayez pas peur de l'erreur, elle est là pour vous apprendre. Donc pour les lions, encore une fois, on vous parle d'une maison. De votre maison, la maison de quelqu'un, ça peut nous parler de la famille ou de vous intérieurement. Eh bien écoutez, il y a une victoire. Parfait.
il y a une victoire, et ce, bon, même si vous avez des enfants, apparemment, s'il y avait quelque chose à régler par rapport à des enfants, vous vous dirigez vers la victoire, donc le succès de la réalisation de ce que vous voulez. Tout comme autant, cette carte peut nous parler de vous. Peut-être que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous allez certainement avoir l'opportunité de faire preuve de plus de légèreté, de plus de joie de vivre, de profiter de l'instant présent également. Ça peut être pas mal. C'est bel et bien pour vous. Vous allez chercher à vous protéger. Vous allez vous protéger intérieurement et puis vous allez protéger également en fait ce qui vous appartient, ce qui est à vous. Ouais, il y a bel et bien une histoire avec la famille et éventuellement des enfants. Tout comme autant, c'est vous par rapport à votre famille. S'il y a un dilemme familial à régler, que ça comporte des enfants ou pas, vous allez y arriver. Et surtout, vous allez, je pense, lâcher prise par rapport aux échecs que vous avez pu connaître au niveau de votre famille, les lions. Lâcher prise, faire preuve de plus de légèreté et plus de joie de vivre. Alors, il y a un rééquilibrage qui arrive peut-être si ça concerne la famille, admettons, genre des passations, des héritages qui auraient été compliqués, il y a des décisions de justice qui peuvent être potentiellement prises. Apparemment, il y a le retour de quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un avec qui a été bien accepté par votre famille ou quelqu'un qui a pu faire partie d'une manière ou d'une autre de votre famille, soit votre petit cercle familial à vous, ou soit votre famille où vous comprenez vos parents, vos enfants, enfin vos frères, sœurs et tout le pataquès. Il y a une véritable chance apparemment qui vient vers vous, hein, qui vous sourit, et on vous dit oui. On vous dit oui, c'est avéré, c'est un fait. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, par rapport à une maison, donc, soit une maison, que ce soit un héritage, une passation, un truc comme ça, où il y aurait eu des complications, il y a une décision de justice qui va être prise, et apparemment, c'est la victoire. Sinon, ça peut vous parler de votre famille. Un rééquilibrage, ça peut vous parler de vous intérieurement. Un rééquilibrage intérieur également. Régler les petits dilemmes, régler les petites sources de conflit. D'une manière ou d'une autre, que ce soit votre chez vous, votre maison intérieurement, vous intérieurement, votre famille ou une histoire d'héritage ou quoi que ce soit de ce genre, l'équilibre va revenir où on vous encourage à vous rééquilibrer, à remettre les choses à leur place du mieux possible et bien sûr à votre échelle, à votre mesure. En tout cas, vous allez chercher à vous protéger. Vous allez chercher à vous protéger un minima quand même et surtout vous diriger vers la victoire et apparemment le retour de quelqu'un du passé d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui a été peut-être fortement accepté dans votre famille ou quelqu'un avec qui vous avez pu faire des enfants si c'est votre cas ou quelqu'un avec qui vous pourrez potentiellement faire des enfants. C'est possible également. En tout cas, il y a un retour de cette personne, donc ça peut être votre ex le plus récent, ça peut être quelqu'un de plus ancien dans votre passé. Moi, par rapport au retour, je vous conseillerais simplement de laisser les choses venir et de voir au fur et à mesure ce qu'il en est, ce qu'il en ressort. Voilà. Voyez quand la personne revient, qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Si ça vous convient, vous y allez. Si ça vous convient pas, vous y allez pas. Ou vous essayez de remettre les choses à leur place ou de trouver un compromis. Faites ce qui vous va le mieux, tout simplement. C'est pas parce que quelqu'un revient que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix, ne l'oubliez pas. Tout comme cette personne a le choix justement de tenter un retour ou pas. Donc, ça peut être dans l'environnement de la famille, ça peut être quelqu'un accepté par votre famille. Dans tous les cas, apparemment, il y a une chance qui vous sourit, une chance pour pouvoir apaiser les tensions au niveau familial, pour pouvoir apaiser les tensions par rapport à quelqu'un avec qui vous avez pu fonder une famille, avoir des enfants. Ou sinon, simplement, l'apaisement de ces tensions, la victoire obtenue, qui vous permettra d'être beaucoup plus léger et dans la joie de vivre. Parce que justement, ces échecs ont été une véritable chance pour pouvoir comprendre cela, pour pouvoir évoluer, vous améliorer, pour pouvoir comprendre quelles sont les actions qui vous ont réussi et celles qui ne vous ont pas réussi. C'est un oui, c'est un grand oui, vous vous dirigez vers le bonheur, vers l'abondance, vers l'évolution, et c'est bel et bien pour vous. Donc, les lions, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Donc, un petit tirage en croix avec toi, le Béline, s'il te plaît.
Alors, il y a de la passion dans votre vie. De la passion, ça peut être une passion, une activité, ça peut être une passion avec quelqu'un. Mais il est possible que ce soit une activité. Il y a un métier ou quelque chose, une activité qui vous passionne et vers laquelle vous pouvez avoir du succès et des célébrations que vous pouvez mériter et rechercher. Donc pour les lions, le mois de novembre. Tu voulais venir. En deux decks, nous avons la sagesse. Ne vous précipitez pas, observez et faites preuve de sagesse. Voyez quel est le comportement le plus adapté à la situation que vous rencontrez. Bon, une grande introspection, une réflexion pour vous les lions, hein, quelque chose de profond, intérieur. Apparemment, ça fait partie de votre chemin. Sinon, ça peut simplement être sur un sujet familial, par rapport à des contrats en particulier qui attendent une signature, une acceptation de quelque chose ou quoi que ce soit de ce genre. Sinon, tout simplement, c'est par rapport à votre chemin de vie, à ce pourquoi votre âme est revenue ici. Vous allez apparemment découvrir des informations. C'est peut-être ça qui va vous mettre dans une réflexion. Vous allez découvrir des informations par rapport au travail. Et apparemment, une invitation ou l'opportunité en fait de partager et d'échanger, hein, donc de discuter. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On peut vous dire que vous allez réfléchir, donc soit par rapport aux épreuves que vous traversez dans votre vie, sinon vous allez avoir une réflexion par rapport au domaine familial, ça peut être la famille, un héritage, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez apprendre des nouvelles informations. Vous allez apprendre des nouvelles informations, vous allez certainement voir les choses différemment parce qu'il va y avoir la découverte. Vous vous êtes également fixé des objectifs, hein, on vous conseillerait toujours de suivre votre intuition. Puis sachez également qu'il y a des personnes qui gardent un œil sur vous en bon, tout comme ça peut être possible en mauvais aussi. Donc soit des personnes jalouses ou soit des personnes qui vous veulent du bien. Dans tous les cas, on vous parle ici d'entreprendre, donc soit par rapport vous à votre travail ou sinon vous qui entreprenez une action par rapport aux nouvelles que vous apprenez, il va y avoir une invitation. Donc soit vous qui invitez quelqu'un ou soit vous qui vous faites inviter. Et c'est peut-être là justement que vous allez apprendre ces nouvelles. Dans tous les cas, vous verrez bien ce qu'il en est. Voyez simplement ce qui va arriver, ce qui peut arriver au moment où ça apparaît, et essayez de faire preuve de sagesse justement pour ne pas... Bon, bah ça peut vous rendre instable. Cette situation va certainement vous rendre instable. Essayez de faire preuve de sagesse pour avancer vers la bonne direction. En tout cas, vous allez avoir les réponses nécessaires. Donc voilà, ne vous laissez pas perturber, hein. Là, la vie va vous mettre encore un petit peu des petits tests pour voir comment vous réagissez selon certaines situations. Faites preuve de calme et essayez de voir quelle est la façon la plus réfléchie d'agir selon ce que vous rencontrez. Donc vous êtes certainement un peu égaré en ce moment, les lions, au niveau sentimental. Pardon. Vous êtes un petit peu égaré au niveau d'un engagement avec quelqu'un qui pourtant a l'air harmonieux. Et pourtant, il y a pas mal de bonheur, hein. Ou peut-être que justement, avant de vous engager avec quelqu'un, vous étiez un peu paumé, un peu égaré, vous étiez un petit peu justement bouleversé au niveau de vos idées. Il y avait pas mal de choses qui se bousculaient dans votre tête. Peut-être que pour certains, vous avez peur que c'est l'harmonie qu'il y a dans cet engagement aille à l'échec. C'est peut-être possible. Un peu trop. Bon. Ouais. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui potentiellement peut s'arrêter. Malgré l'attirance. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, ne désespérez pas, dites-vous bien que chaque chose arrive, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison, hein. Donc, les lions. On nous parle ici du coup, donc au niveau amoureux, d'un engagement où vous avez moyen d'être heureux et bien et en harmonie.
où il y a de l'attirance entre vous et une personne. Mais peut-être que, à la limite, les choses qui vous feraient potentiellement arrêter d'être heureux dans ce couple, ce seraient les échecs que vous avez connus, que vous avez éventuellement peur qui arrivent à nouveau. Donc observez bien, n'hésitez pas à mettre sur papier les échecs que vous avez rencontrés pour les voir clairement et pour avoir une bonne idée de ce qui a été bon comme action ou pas. Parce que ces échecs ne vous ont pas aidé à voir clair. Ces échecs vous ont mis dans une situation où vous étiez un peu paumé. Voilà, quand on est dans le verre d'eau, on se noie. Le but, c'est de ne pas en arriver à terminer quelque chose à cause des échecs du passé. Le but, c'est d'essayer justement, si vous avez besoin de temps et que vous avez besoin d'espace, expliquez-le tout simplement à la personne et dites-lui tout simplement ce qui vous arrive. Les gens qui sont avec vous et qui vous aiment, ils comprendront. N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour essayer de voir clair dans votre pensée, mais essayez vraiment de vous fixer, de vous poser, de mettre, admettons, tout sur papier pour vraiment voir clair de ce qui est bon à travailler dans l'immédiat ou de ce qui peut un peu attendre. Ou simplement de voir qu'est-ce qui fait que vous vous sentez paumé, égaré. Pourquoi vous avez cette sensation? D'où ça vient et comment et qui vous a provoqué ça? Pardon. Excusez-moi, le téléphone du travail qui sonne. Alors, donc, je sais plus où j'en étais, mais bon, en gros, n'hésitez pas à analyser les émotions qui font que vous vous sentez égaré ou les échecs que vous avez connus pour pas qu'ils viennent impacter votre vie sentimentale à l'heure actuelle, surtout si vous êtes engagé et que vous vous sentez bien avec cette personne. Ce serait dommage que cela s'arrête ou que vous arrêtiez d'être heureux ou que vous vous empêchiez d'être heureux pour X ou Y raison. Essayez d'analyser justement qu'est-ce qui ne vous convient pas et pourquoi et d'où ça vient pour justement peut-être y voir un peu plus clair et vous permettre des choses plus zen, plus sereines, je dirais. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? On peut vous parler de souffrance émotionnelle, les lions. On vous demande de voir clair dans la situation, justement, de vous permettre de voir bel et bien clair par rapport à tout ça. Parce que vous pouvez ressentir une forte fatigue par rapport à ça. Vous devez prendre le temps de la réflexion, voir la méditation. La méditation, bon, je vous rassure, hein, vous n'êtes pas obligé de vous poser en tailleur, c'est conseillé, mais vous n'êtes pas obligé de vous poser en tailleur et de faire des om. Si vous voulez juste, admettons, vous asseoir, mettre une musique pour vous détendre, réfléchir et vous laisser porter à la réflexion sur les choses qui vous paraissent importantes, faites-le. Faites-le surtout en fait comme vous l'entendez. Voilà, si vous aimez les méditations guidées, faites des méditations guidées. Si vous aimez faire à votre façon, faites à votre façon. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous devez peut-être également travailler sur la blessure du rejet, qui fait mal, hein, qui concrètement fait très mal. Et bon, ça fait plaisir à personne d'être rejeté, disons-le concrètement. Mais sachez déjà aussi que vous êtes totalement protégés, les lions. Hein. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises épreuves que vous n'êtes pas protégés, tout au contraire. Peut-être que ces épreuves arrivent pour que vous fassiez les choses différemment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici? Par rapport aux souffrances émotionnelles qui vous fatiguent et qui peuvent provenir d'une sensation ou de la blessure du rejet, prenez le temps de la réflexion, de vous poser, de réfléchir à tout cela, de méditer justement pour y voir clair et continuer votre protection. Dans tous les cas, pour ce travail-là, vous êtes totalement protégé, tout comme à tous les coups. Dans une bonne partie du temps, vous êtes totalement protégé. Il n'y a pas tant de personnes qui ne sont pas protégées, tout au contraire. Mais prenez le temps de la réflexion, certainement, pour tout ce que vous avez le besoin de réfléchir. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les lions, sur votre taux vibratoire pour ce mois de novembre? Donc nous sommes à 43 500 sur 60 000, donc tout de même beaucoup d'énergie. Donc je pense que vous avez déjà pas mal travaillé sur vous. Vous avez une situation qui est quand même beaucoup mieux que ce que ça a pu être. L'évolution est présente dans votre vie, hein. Vous vibrez à haute fréquence, donc c'est très très bien. On m'indique le chakra du troisième œil, donc justement, peut-être que là en fait pour une partie d'entre vous, ou pour une grande partie du moins, vous en êtes à peaufiner les choses, à voir les petits détails ou peut-être à attaquer un autre gros souci que vous pouvez avoir dans votre vie
Ne baissez pas les bras, prenez un peu de recul si vous en ressentez le besoin. Faites au mieux tout simplement selon ce que vous ressentez être le mieux pour vous. Mais surtout, ne baissez pas les bras et continuez de peaufiner les choses qui vous font du bien et qui vous font plaisir. Donc voilà tout le monde. Écoutez, j'espère en tout cas que cela vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.